Salut à tous, je vous préviens de suite, je vais spoiler à mort, donc venez pas chialer si je vous nique le film. Donc pour l'instant, je vais vous mettre 10 secondes de chaton tout mignon, et après on commence la chronique. Voilà, comme on est entre gens qui ont investi dans Disney, on va pouvoir parler un petit peu communication d'abord. La com est toujours aussi parfaite, la bande-annonce qu'ils nous ont donnée était savamment bien montée. Au final, elle nous prend pas pour des cons et elle n'a pas spoilé tout ce qui se passe autour, donc déjà bravo. Ensuite, des détails facilement futables et importants auraient pu se retrouver sur la toile, mais rien du tout, je sais pas comment ils ont pu gérer ça. Comme le retour de Yoda ou le rôle de Benicio del Toro, je n'ai rien vu, rien sur Twitter, rien sur Facebook, rien n'est sorti. Bien joué Disney. J'enchaîne sur le ressenti de l'épisode. J'ai aimé le voir. Je m'attendais à un 7 sur 10, tu vois, parce que je pensais qu'ils allaient un peu se vautrer, ou juste trébucher. Mais en fait, non. Pour moi, ça vaut un petit 8,5 sur 10. Franchement, c'est beaucoup. Très beaucoup. J'ai aimé la direction, j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé la putain de photographie. Les combats spatiaux sont magnifiques et variés, et on s'est tous fait avoir par cette putain de rumeur qui disait que ça allait recommencer là où le 7ème s'est arrêté. Et en fait, rien du tout. Mais rien du tout. C'était parfait. Moi, j'ai adoré cette intro, ce commencement de l'épisode. D'ailleurs, on est pris plusieurs fois à contre-pied pendant le film. Donc, j'ai aimé le voir, mais il manquait quelque chose. Il manquait une scène, il manquait une vraie scène épique. Même si celle avec Luke Skywalker à la fin avait tout ce qu'il faut, je pense qu'il manque une grosse révélation qui nous tiendrait encore plus en suspense. Pour finir sur mon ressenti, j'ai beaucoup aimé ce Star Wars et j'ai beaucoup aimé l'humour qu'ils ont introduit dans celui-là parce qu'il y a beaucoup de punchlines qui marchent, qui fonctionnent et il y a beaucoup de blagues qui font mouche. Et au point qu'on a très vite peur qu'ils mettent trop d'humour là où ça devrait être sérieux. Et au final, ils ont excellemment bien dosé. C'est du al dente. Je vais revenir sur 3 scènes. D'abord la scène what the fuck avec Leia qui est pas si what the fuck que ça si on y repense. On nous prédisait, on nous faisait pressentir la mort de Leia, mais il y a eu une astuce. C'est à la fois vrai qu'elle est morte et c'est à la fois faux. Un être normal aurait crevé direct dans l'espace infini, ça, y a pas de problème. Mais Leia, c'est la sœur jumelle de Luke. Leia, c'est une Skywalker. Leia possède la force. Elle n'est pas devenue générale pour rien en fait. C'est une scène qui est un peu difficile à comprendre parce qu'elle n'est pas du tout expliquée. Je veux dire, on voit Leia partir, mourir, et d'un coup elle fait chut, voilà. Et en fait, je pense que ça a perdu pas mal de gens qui ne sont pas très apprivoisés comment dire, à l'univers de Star Wars. Moi, personnellement, j'ai adoré, même si on peut dire que c'est beaucoup de facilité. La seconde scène que j'ai adorée et qui m'a vraiment plu, c'est la mort de Snoke et ce qui s'ensuit. Tous les mecs qui faisaient des hypothèses de merde sur Snoke, machin, grand méchant, blablabla, etc., ça n'a servi à rien. En fait, Snoke, c'était juste un mec qui était là, juste pour faire le grand méchant au début, mais au final, il sert à rien. Il se fait dégommer par Kylo Ren. Pof. S'ensuit une scène avec les gardes royaux qui sont magnifiques, les futurs cosplays vont être ouf. Et j'ai adoré parce qu'ils ont voulu faire beaucoup de chorés intelligentes et savamment bien orchestrées en fait, avec des petits gestes à la con ou des gestes intelligents, etc. Enfin, le sable qui tombe, quand il lance le sable, il tue le mec. J'ai adoré, j'étais fou hein, sur mon fauteuil, y a pas à dire. J'arrive même pas à faire de phrases tellement c'était une tarée. J'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir, mais j'ai envie de revoir cette scène des dizaines de fois. Même cette salle rouge était magnifique, elle était oppressante. Ça créait des putains de contrastes entre le noir et le rouge. Enfin, c'est un rouge hyper spécial. Il est magnifique, ils ont dû réfléchir pendant 40 ans pour dire c'est ce rouge-là que je veux. Même la discussion entre Ben et Rey à la fin était hyper intéressante, était hyper réfléchie. Ils ont dû se dire putain c'est ce moment-là qu'il faut pas rater. C'est une discussion où on parle de blanc, de noir, mais surtout de gris, c'est-à-dire une association entre le côté obscur et le côté lumineux. Ça manquait quoi, du gris. C'est-à-dire que abandonner tout ce qui s'est passé, on va créer un futur, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui est demandé en fait, et on va voir si on peut mettre du mal, mais aussi on peut mettre du bien et équilibrer les choses en fait. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais trop vu en fait dans les films. C'est une belle réussite et ça aurait été facilement ratable. Mais ils ont réussi.
La dernière scène, c'est évidemment la bataille sur Crète. C'était mais merveilleux. Enfin, la photographie est ce que j'ai vu de mieux dans Star Wars. Pouah, et le voir au cinéma, je pense que ça a beaucoup aidé. Mais j'ai quand même hâte de voir une version Blu-ray 4K sur une belle télé. Là, je pense que ça va être assez merveilleux. J'ai dit beaucoup merveilleux, ou merveille, ou super beau, mais c'est mérité. En fait, tout était réussi sur Crête, c'est-à-dire qu'on avait de l'esthétique parfait, on avait oh, on est fichu et tout, on a Luke qui arrive en légende, qui arrive en héros, qui fait des clins d'œil, qui fait des blagues, qui dit hey, n'inquiétez pas les gars, je gère. Le méchant qui pète un putain de boulon tout seul, c'était parfait, j'ai rigolé, mais j'avais aussi peur parce qu'il fait peur, hein, Kylo Ren. Et Luke Skywalker qui arrive au plein milieu de la bataille, qui dit t'inquiète, viens, petit. Ça va devenir un mème. C'était, ça me reste et ça me hante, enfin ça me hante pas, c'est que ça reste en boucle, cette image de Luke Skywalker qui arrive et ah non mais là, c'était parfait, on s'y attendait pas, c'est pas de l'humour, c'est vraiment de la classe. Tout était parfait, tout était millimétré, tout était du Star Wars qu'on aime. Maintenant je passe au personnage. Leila, Carrie Fisher qui fait ses adieux avec sa meilleure performance. C'est fou. C'était très dur, par contre, toutes ces scènes, parce qu'elle dit très souvent au revoir à ses amis, et ils ont réussi à nous rendre la gorge serrée. Enfin, c'était tellement triste, sachant ce qui lui est arrivé, en fait. Je pense que c'est ça le pire, c'est qu'elle dit adieu à ses amis, alors qu'elle ne meurt pas, mais que dans la vraie vie, elle est décédée. Alors là, quand tu penses à ça, c'était fini pendant le visionnage. C'était... Voilà, horrible. Mais un horrible positif. Elle porte une bonne partie du film sur ses épaules. Toutes ses répliques sont soit sages, soit drôles, soit émouvantes. Elle ne dit ou elle ne fait jamais rien sans raison. Je suis très content parce qu'elle part sur une très belle performance. Luke, de son côté, a complètement changé. L'acteur a pris de l'âge et de la bouteille. Il n'a plus cette face niaise qu'il avait dans la première trilogie. Là, Luke a l'image d'un vrai héros, d'une vraie légende. Mark Hamill tient sûrement la meilleure performance de sa vie. Il a tout fait, la peur, la joie, l'incompréhension, la surprise, la ruse, le foutage de gueule, l'ambiguïté, la proximité et aussi des adieux. Le pire, c'est qu'il n'a pas forcément beaucoup de scènes, mais elles sont toutes très bien dosées. De son côté, Rey m'a un chouïa déçu. Elle est presque aussi niaise que Luke l'était dans la première trilogie. Elle croit tout ce qu'on lui dit et j'ai du mal avec l'actrice, là où dans le premier épisode, j'ai eu aucun problème. Après discussion avec mon poteau du ciné Rex Sider, on en a déduit que l'actrice qui faisait Rey, elle n'était pas au niveau des autres. Il y a des scènes où on se demande pourquoi elle joue comme ça. On se dit aussi qu'il y a peut-être des scènes qui ont été coupées et qui coupent la finesse de son personnage. C'est pas une catastrophe, c'est juste passable. Par contre, j'aimerais bien la voir dans une comédie parce qu'elle place parfois quelques punchlines assez marrantes et elle a une bonne tête pour ça aussi. Elle sort naturellement des blagues, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle n'arrive pas à faire le même boulot sur des répliques sérieuses. Dommage. Finn fait le boulot entre courage et défaitisme, comme dans le premier épisode. Bien sûr, il sort encore une fois les balls et des punchlines à outrance. Il fait équipe avec Rose, une nouvelle, et Poe. Bon, c'est pas l'intrigue la plus intéressante, mais par contre, il nourrit des rancœurs avec plein de mini-boss. Donc déjà, Captain Phasma, il l'a défoncé, mais maintenant, c'est avec Benicia del Toro, donc DJ. Je pense que ça va être très très passionnant dans le dernier épisode, là où il va bien se venger, parce que lui, quand il est vénère. Donc, j'ai hâte de voir ce petit combat de mini-boss. Ça peut être cool. Poe fait du Poe, c'est un rebelle impulsif qui fout la merde, il réussit ou pas ce qu'il entreprend. Par contre, l'acteur est habité par son rôle, ça fait extrêmement plaisir. On a vraiment envie de voir le trio Rey, Poe et Finn ensemble, travailler ensemble, les voir sur la même image plus de 2 secondes en fait. Là où ce qu'on n'a pas vu du tout en fait depuis qu'ils ont commencé la nouvelle trilogie. Il vient à peine de rencontrer Rey d'ailleurs. J'ai envie de voir cette dynamique de groupe. Je pense que ça va valser, ça va être super chouette. Je finis avec Kylo Ben. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il est clairement le personnage central et l'acteur qui a le plus évolué entre le premier et le deuxième épisode. Dans le premier, sa tête était assez marrante, on se foutait pas mal de sa gueule. Mais là, il a un petit peu évolué, donc soit il est un peu amical sur quelques plans, soit il est complètement taré et il est super inquiétant. Et il fait ça, mais extrêmement bien. J'ai pas encore fait de cauchemar de lui, ça peut arriver. C'est cette capacité qui rend Kylo Ben un presque bon méchant. Il est complètement tiraillé, le monsieur. Il fait copain avec Rey, il aime sa mère, il aimait son père.
mais il a envie de tout casser. Sa relation avec Rey, cette connexion qu'ils ont, où ils se voient à distance et ils discutent, ils s'engueulent, où ils s'entendent bien, je l'ai pas vu venir. Franchement, j'ai trouvé cette idée merveilleuse pendant tout le film, et en plus, elle a été ultra utile à la fin, pendant le combat final. C'est complètement fou. On apprend aussi que le vrai problème et la naissance de Kylo Ren vient d'une erreur de jugement de Luke Skywalker. C'est-à-dire que le mec qui a sauvé tout le monde, l'univers, etc., le détruit parce qu'il a mal jugé une personne. Kylo Ben ne veut pas être un Sith, il veut pas être un Jedi, il veut être quelqu'un qui l'a construit soi-même. C'est-à-dire qu'il veut aussi abandonner le passé et construire un futur. Ça me fait vraiment penser et croire qu'il n'est pas le vrai méchant de la saga. Il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc, il est gris qui oscille entre le clair et le foncé. Et enfin, le dernier ajout de Disney pour vendre plein de trucs, les Porgs. Et les Porgs, j'en veux plein. C'est juste génial. J'ai rigolé à chaque fois qu'ils étaient là, chaque fois qu'ils faisaient une connerie. Ils avaient même des mini-scènes, enfin, entre Chewie qui devient vegan à cause d'eux. Mais putain, mais c'est juste ouf, quoi. Pour moi, c'est génial. J'ai eu l'impression de revoir toutes les mini-scènes qui se passent derrière dans Dragon 2 avec Croque-Mou qui fait que des conneries. Croque-Mou! Pour contrebalancer tout ce que je viens de dire, tout mon amour que j'ai balancé à Star Wars, celui-là, je vais vous parler de quelques défauts qui m'ont quand même un peu dérangé. Je suis désolé de le dire, mais certains combats ressemblaient vraiment à des combats de Iron Fist. Et vous savez à quel point je déteste les combats d'Iron Fist. J'espère que tu seras pas offensé, Star Wars. Ça s'explique peut-être parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont voulu faire les combats. Ce sont pas des combattants, ce sont pas des cascadeurs, ils ont pas de ceinture noire, donc c'est compréhensible. Pour la menace fantôme et le combat contre Dark Maul, c'était complètement différent parce que Ray Parker qui jouait Dark Maul, c'est un vrai cascadeur professionnel qui maîtrisait tout ça. Autre point qui m'a pas mal dérangé, c'est que Disney a dû mettre un veto sur Rey. C'est-à-dire que elle est nickel de bout en bout. Elle se bat, elle est nickel. Elle se bat, elle n'a pas des gratinures. Quand tu vois son visage en gros plan, tout est nickel, on dirait du Photoshop, c'est un truc de fou. Et moi, ça me dérange, ça. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment battue, j'ai pas l'impression qu'elle a mis d'efforts. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas assez cohérent sur ça. Il y a eu plusieurs faux raccords, et il y a eu aussi une ellipse temporelle, un truc qu'on n'a pas pu voir. C'est quand Rey s'échappe du vaisseau de Snoke. Enfin, déjà, on n'a rien vu de tout ça, et ensuite, on la revoit, c'est quand elle arrive en Faucon Millenium pour sauver tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre? Et puis comment c'est possible? Enfin, là, faut vraiment qu'ils nous montrent les scènes coupées, là. Parce que là, il n'y a rien de cohérent sur ça. Et je reviens sur ce point, parce que c'est plutôt très important pour moi. Je trouve qu'il manquait une vraie scène épique avec une grosse révélation. Il y a eu une scène épique, mais sans vraie révélation. Et ça, c'est dommage. Je pense que c'est... Ça manquait. Clairement, ça manquait. Ce qui m'a attristé aussi, c'est le dernier plan. C'est-à-dire que le dernier plan sur le gosse, insignifiant. Ok, c'est pour montrer que la résistance va recruter plein de gens à travers la galaxie, mais je sais pas, ça m'a perturbé parce que j'ai trouvé l'écran de fin moche, en fait. Ouais, moche. Bref, Star Wars, c'était de la balle. J'ai été surpris par la qualité de cet épisode que je n'attendais pas du tout à ce niveau. Je pense que le deuxième visionnage va être encore meilleur. Donc, abonne-toi, mets tes pouces bleus, viens en parler en commentaire, et que la force soit avec toi.